Je m'appelle Chantal Saint-Stratton. Je suis ingénieure junior en génie civil depuis 2012 et j'ai aussi complété une maîtrise en hydraulique. Bonjour, je m'appelle Catherine Gauthier. Je suis ingénieure junior chez LDV Consultant à Chambly. Puis j'exerce ma profession depuis janvier 2013. Bonjour, je m'appelle Kayla Saint-Cartier. Je travaille comme conceptrice depuis 2005. Bonjour, je m'appelle Martine Gouin. Je suis technicienne en instrumentation et contrôle depuis 28 ans. Bonjour, mon nom c'est Michèle Roussel, je suis technicienne de laboratoire depuis 1 an. Bonjour, mon nom est Lynn McPhee, je suis directrice commerciale pour l'Est du Canada depuis 11 ans. Bonjour, je m'appelle Mélanie Thibault, je suis camionneuse depuis 7 ans et puis je suis formatrice depuis 2 ans. C'est sûr que quand j'ai commencé le cégep, je ne savais pas trop en quoi j'allais me diriger. Je savais les matières que je réussissais bien, les autres un peu moins. Finalement, c'est une de mes amies qui a décidé d'aller faire une visite de l'Université de Sherbrooke pour aller voir le génie civil et le génie mécanique. Puis c'est là que je me suis rendu compte que finalement, c'est pas elle que ça intéressait, c'est moi. Donc, je suis allée en génie civil. Puis ensuite de ça, on a eu différents cours pendant les 4 ans et demi d'université. Puis je me suis rendu compte que c'était les cours en hydraulique, hydrologie que j'aimais le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi une maîtrise dans le domaine. Bon, l'hydraulique, en tant que telle, c'est l'étude des cours d'eau, des rivières. Il y a de l'hydraulique, de l'hydrologie. Donc, on part de la pluie qui tombe, à voir où elle s'en va, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle ruisselle vers les rivières, est-ce qu'elle s'infiltre dans le sol. Ensuite de ça, on a l'eau qui est dans les cours d'eau, dans les rivières, dans les ruisseaux. Puis, il y a aussi une partie qui est d'eau dans les tuyaux qui sont en dessous des routes là, pour dans les différentes municipalités. Des fois, les contremaîtres ou les gens qui travaillent sur les chantiers n'étaient pas d'accord d'avoir une femme qui venait travailler avec eux. Ils voulaient pas laisser. La plus grande réalisation, selon moi, dans ce que j'ai accompli, c'est d'avoir fait une maîtrise, d'avoir décidé de me lancer dans le projet qui est quand même 2 ans supplémentaire. Puis maintenant, ça me permet de faire des projets qui sont plus spécifiques en hydraulique, en hydrologie. Ça me donne un petit plus que les autres ingénieurs n'ont pas non plus. Donc ça, j'en suis très fière. Puis j'aime ce que je fais, puis ça me permet de pouvoir continuer à le faire aussi. Dans le fond, c'est ça. Je suis issue d'une famille de 5 enfants. Directement au début, mon père dit « Ah, Catherine, t'as plein de potentiel, écoute, limite-toi pas dans la vie, puis fais ce que ça te tente. Là. Écoute, tu peux être médecin, tu peux, tu sais, qu'est-ce qui t'intéresse? » Puis avec ce qu'il connaissait de moi, dans le fond, puis ce qu'il voyait que j'aimais, il m'a dit « Tu pourrais peut-être devenir ingénieur. » Les projets qui m'aiment le plus, c'est quand je peux aller en chantier, quand je peux voir vraiment concrètement c'est quoi le résultat ou c'est quoi le problème. Donc je dirais c'est quand on a fait la mise en marche d'une centrale, d'une bouilloire au gaz naturel en fait, pour une usine de pâte et papier. Donc ça, on a regardé au niveau de l'alimentation de gaz, la tuyauterie. Il faisait vraiment une réfection de la centrale au gaz. Donc ça a été génial. Donc c'est vraiment quand je suis en chantier, c'est super. Les filles dans un milieu non traditionnel, peut-être que c'est parce que j'ai toujours été dans des milieux non traditionnels que
je trouve ça normal, mais c'est vraiment, je crois, si tu t'assumes comme t'es et que tu fais juste prendre de la place que tu veux avoir, les gens vont s'adapter, vont t'accepter également. Puis je pense que c'est vraiment à la base des femmes dans les milieux non traditionnels, sans faire trop, sans vouloir être quelqu'un d'autre. Si t'es juste toi et que t'aimes ce que tu fais, je pense vraiment que les gens apprécient ça. Et peu importe un homme ou une femme, le mariage se fait super bien, puis ça fait des belles équipes. Donc, même pendant mes études, j'ai eu un poste de technicienne en laboratoire au cégep même pour terminer les soirées des 2 techniciens qui étaient déjà en poste au travail. J'ai travaillé pendant 4 ans au cégep en laboratoire avec les adultes et à l'enseignement régulier aussi. Par contre, c'est ça, c'était à temps partiel, donc j'avais espérance d'avoir plus de défis et j'ai obtenu un emploi au Centre de recherche industrielle du Québec en 1990 comme technicienne d'essai en laboratoire. Après cette expérience de travail-là, ça a vraiment démarré ma carrière professionnelle à fond, si on veut. Très intéressant, très dynamique, beaucoup d'innovation. C'était une belle équipe. Et c'est de là j'ai commencé des essais en vibration et choc, des essais sur des produits manufacturiers, des produits qui étaient développés au Québec selon des normes internationales. Le travail au quotidien sont très, très variés. Je fais de la programmation avec des logiciels qui sont développés à l'intérieur des entreprises. Je fais de la calibration des capteurs auxquels j'utilise pour faire des mesures, de la mesure, peu importe la mesure. Ce qui me passionne dans ma profession, c'est l'apprentissage régulier, de toujours apprendre des choses nouvelles, des équipements, de la technologie et de le partager, de travailler en équipe pour atteindre des buts qu'on se donne pour atteindre nos objectifs d'essai. Fait que j'ai vu un petit peu des autres disciplines, puis OK, ça m'intéresse la tuyauterie, fait que quand j'ai rentré dans le monde de tuyauterie, puis j'ai vu comment que c'est compliqué, puis à chaque jour, c'est un défi différent, puis c'est jamais pareil d'un jour à l'autre, que c'est ça que j'ai dit, ah oui, c'est ça que je veux faire. La tuyauterie, ça m'intéresse. J'ai commencé à faire mes études en théâtre, des arts visuels à l'Université de York à Toronto. J'ai pas fini mon bac là parce que j'ai comme pas trop aimé le programme. Donc j'ai décidé de déménager à Montréal où j'ai appris comment parler le français en même temps que j'ai commencé à travailler dans un bureau d'ingénierie qui s'appelait BBA. J'ai rentré comme réceptionniste parce que j'avais pas trop d'expérience d'ailleurs. Je travaillais dans des bars, des restaurants, fait que j'avais pas trop d'expérience dans des bureaux. Donc j'ai rentré comme réceptionniste, puis mon patron m'a dit « Ah, OK, là, je pense que tu pourras en faire plus. Est-ce que ça te tente de devenir secrétaire de projet? » Puis j'ai dit « Ah oui, génial, je suis vraiment bonne en faisant des révisions, des documents, genre des documents techniques. » J'ai essayé ça, puis après quelques mois, il a dit « OK, là, je pense que tu es capable d'en faire plus. Et j'ai vu sur ton CV que tu as étudié en arts visuels, puis ça tente-tu de devenir dessinateur? Puis on va payer pour des cours pour suivre ça en dessin industriel. » J'ai dit « Oh oui, génial, tu vas me payer pour dessiner toute la journée? OK, cool. » Donc, je me suis inscrite le lendemain, dans le fond, puis j'ai commencé mes cours, je les ai finis. Puis encore après ça, après quelques années, j'ai maîtrisé le logiciel, j'ai formé des nouveaux employés. J'étais comme pas mal comme chef d'équipe des dessinateurs dans mon groupe. Puis
Ensuite, ils ont dit, OK, là, je pense que tu es encore capable d'en faire plus. Fait que c'est comme ça que j'ai devenu conceptrice. Ma mère travaille dans une industrie non traditionnelle. Fait que j'étais vraiment... Ma mère fait ce que je fais. Alors, et mon père, il travaille dans des mines d'or. Fait qu'il est vraiment comme dans la boîte, on peut dire. Il travaille dans la boîte, vraiment. C'est un job vraiment sale, là, mais ils sont tous les deux très, très fiers de moi. Puis même à l'enfance, ils m'ont dit, Kayla, peu importe ce que tu veux faire, c'est vraiment que tu sois contente et que tu sais qu'on sera fiers de toi, même si tu travailles chez McDo ou si tu travailles comme ingénieur ou comme médecin. C'est vraiment comme... L'important, c'est que tu sois content. Quand j'ai enfilé mes bottines pour la première fois, j'ai fait comme, mais comment ça, je ne m'en ai pas rendu compte avant que c'est ça que je voulais, tu sais, pas des talons hauts, puis... T'es certain que c'est ça que tu veux, mais pense, vas-y, qu'est-ce qui t'arrête? Oui, c'est pas toujours évident, le financier, il y en a qui ont des enfants, moi j'étais chanceuse, j'en avais pas à la maison, il y en a que je les voyais avec les enfants, une misère. Faut que tu deals avec tout ça, mais ça se fait, tout se fait. Faut juste le vouloir un peu, c'est tout. Mon Dieu, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé autant dans les usines que des laboratoires, des bureaux. Dans chacune, j'ai pris quelque chose, c'est sûr. Le dernier que j'ai été, c'était une manufacture de couture. J'étais gérante de production. Ça, j'aimais beaucoup ça. Mais manque de travail. Ici, surtout, c'est difficile en Montérégie. Se trouver quelque chose, ils demandent tout plein de diplômes. Ils te donnent 12$ de l'heure, tu sais. Fait que, surtout dans les bureaux, parce que c'est ça que j'avais comme le plus d'expérience. Puis je me disais, ben, tu sais, je cherchais aussi dans les usines, mais là, c'était 10$ de l'heure, tu sais. Là, je suis loin, moi j'habite à la colle, fait que l'essence, tout ça, fait que c'était pas vraiment payant. Et je me suis tannée quand il manque de travail à mon dernier emploi. J'ai fait ma démarche, j'ai terminé mon secondaire parce qu'il me manquait 4 crédits en option. Fait que durant l'été, j'ai fait ça à la maison. J'ai eu mon diplôme juste avant de commencer chez Coff. Mais en fait, avant de commencer chez Coff, je suis allée à Cible Emploi à la colle. Puis après 2 ou 3 rencontres avec elle, c'est Andréane qu'elle s'appelle. C'est elle qui m'a saisi, comme on peut dire. Là. Elle a dit « Ah, tu serais bonne pour les métiers non traditionnels, puis tout ça, tu connais tout ça, le coffre. » Mais je connaissais pas ça. De gros obstacles, non, j'en ai... Tu sais, c'est sûr, financièrement, c'est pas facile, mais c'est tout à court terme. Fait que j'appelle pas ça des gros obstacles. Personne de malade, il y a personne de mort. J'ai pris sur ma liste, je te la montrerai après. Là, j'ai pas besoin de les écrire parce que c'est pas un peu. Donc, j'ai commencé à être, en fait, réceptionniste dans une entreprise. Et puis, j'ai un secondaire 5. Et puis, la vente me passionnait. Mes parents ont eu des magasins de vélo. Et puis, par la suite, j'ai toujours été impliquée dans le commerce. Donc, suite à cela, j'ai rentré dans une entreprise en tant que réceptionniste. Par la suite, j'ai été promue à la direction, en fait, des ressources humaines. J'ai fait un petit changement de carrière et puis je me suis en allée dans la vente dans l'équipement lourd. J'ai commencé encore une fois comme réceptionniste à l'emploi que j'avais. Et puis au fil des années, je suis passée de réceptionniste aux ventes et par la suite directrice adjointe pour l'Est du Canada dans les ventes de l'équipement lourd. Puis maintenant, je suis directrice commerciale pour l'Est du Canada dans les cylindres hydrauliques. En fait, c'est ça. Je suis entraîneur-maître pour Hockey Québec. Je suis directrice de catégorie MAG pour le hockey à Saint-Jean. Et puis, donc, je m'occupe à tous les samedis matins et à tous les dimanches matins à passer 5 heures sur la glace avec des petits bouts de chou de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, j'aide aux entraîneurs à diriger les pratiques. Et puis, on forme les entraîneurs. Et puis, je suis également entraîneur pour ma fille au niveau du novice. Et je suis également entraîneur avec mon garçon au niveau du bantam. C'est un peu plus difficile avec le bantam parce que c'est des adolescents.
Donc, un des conseils que je pourrais donner aux femmes qui veulent s'en aller dans un domaine non traditionnel, c'est de foncer. De ne pas regarder en arrière, de ne pas se soucier de ce que le monde alentour vont dire. C'est sûr et certain qu'il y a du monde dans ton entourage qui va dire c'est pas ta place, tu devrais pas être là, c'est un job de gars. Par contre, je la trouve tellement valorisante, ma job. Je suis tellement heureuse de ce que je fais. Je suis bien là-dedans et ça se démontre énormément dans mon travail. Donc, au niveau scolarité, j'ai pas de bac et puis ça m'a pas empêché d'atteindre les objectifs que j'avais dans la vie. Puis j'adore ce que je fais et je ne changerai pas pour rien au monde. C'est surtout à cause de mon professeur que j'étais devenue coiffeuse parce qu'elle me disait, moi je voulais travailler avec des outils quand j'étais jeune, je voulais devenir mécanicienne, puis elle me disait, ben tu travailles avec des outils, mais en coiffeur, puis c'est plus pour les filles, puis ainsi de suite. Mais... Moi, je suis changée de carrière, c'était plus l'aventure que je recherchais. Voir le pays, j'avais jamais voyagé dans ma vie, puis je me disais que même que mes enfants soient vieilles, je vais pouvoir partir en camion puis aller faire des beaux voyages partout. C'était de mixer ce que j'aime, une passion de conduire, la route, j'adore ça, je fais de la moto. Fait que pour moi, l'asphalte, ça me dérange pas d'en faire, j'aime ça. Puis c'est coiffeuse, c'était trop féfille. C'était trop touché, c'était trop avec le client direct. J'avais peur du commentaire. Je me sentais le désavantage de retourner faire mon secondaire. Mais j'ai eu beaucoup d'aide, beaucoup de compréhension. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert comme sujet, la dyslexie. Fait que il y a beaucoup plus de ressources pour nous. Puis pour ce qui est pour mon cours au CFTR, lui, ça a été... quand c'est par écrit, c'est toujours plus difficile, mais quand c'était sur la route, j'avais toujours des très bonnes notes, des bons commentaires. Depuis 2 ans, je suis rendue formatrice. Mes employeurs aimaient le travail que je faisais. Je suis quand même assez perfectionniste, fait que mes employeurs adoraient ce point. Ils m'ont proposé si ça m'intéressait de devenir formateur pour montrer aux autres chauffeurs. Ils se sont essayés, avant même de me donner mes cartes de formatrice, de m'envoyer avec des chauffeurs recrues. Puis j'ai bien aimé ça, fait qu'ils m'ont envoyé suivre mon cours au CFTR encore pour faire un DEP de formatrice. Mais ma réalisation, c'est d'être acceptée dans mon milieu. Que les préjugés ont un peu plus tombé avec ceux qui m'entourent, puis de voir que j'ai ma place, puis qu'ils sont contents de voir. Il y a des hommes qui ont parié au départ quand je suis rentrée dans l'entreprise, comme quoi que je ne te ferais pas longtemps puis que je serais mis à la porte. Ils ont vraiment parié de l'argent entre eux. Je l'ai su entre les branches, puis j'ai trouvé ça super triste de savoir que j'avais toujours pas ma place en 2014 puis que c'était difficile comme ça. Puis maintenant, d'être reconnue, puis qu'ils viennent me voir, puis qu'ils me demandent des conseils, puis de savoir si on bien rempli leurs affaires, puis si je décalais là, par où est-ce qu'il faut qu'ils passent, comment que c'est le mieux de reculer, puis ça, c'est une très grande réussite là, de pouvoir dire que j'ai enfin ma place, puis que je suis acceptée, puis c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas réussir, puis que je suis pas aussi bonne que les autres.